bien le bonjour dans cette nouvelle vidéo de présentation et d'ouverture. Sur cette vidéo, on va ouvrir un produit que j'espérais avoir depuis un bon petit moment, qui est sorti en 2014, c'est en 2014 si je ne me trompe pas. C'est le coffret table ronde Chevalier Ronde. Pardon, on le refait. Coffret table ronde du Chevalier Noble. C'est un deck que je voulais surtout trouver en scellé. J'avais fait une petite recherche sur Card Market et les cartes à l'unité, la totalité des cartes m'ont coûté environ 160-170 euros avec les frais de port environ. Sachant que je n'étais pas forcément sûr de l'état, même si c'était indiqué near mint, on sait jamais ce qui peut se passer. Et du coup j'ai essayé de fouiller un petit peu, et le seul autre endroit où j'ai pu le trouver, c'est sur une enchère sur eBay. Une enchère qui naît des États-Unis. Et donc du coup, bon, il faisait à 150 euros scellé. Je me dis why not, allez, why not. Pourquoi pas, enfin 150 euros avec les frais de port, les taxes et tout, donc ça faisait le prix d'achat un petit peu moins, mais bon, maintenant qu'on doit payer les taxes de tout ce qui ne vient pas d'Europe, avec les frais de port, voilà, c'était ça, 150 euros. Et j'ai eu une désagréable surprise. Désagréable surprise parce qu'à la base je m'attendais à recevoir ça. Donc un coffret scellé, voilà, après être prêt pour une ouverture propre, ce genre de choses. Et à la place j'ai reçu ça. Alors autant vous dire que je l'avais un petit peu mauvaise. Un petit peu, il y a pire. Le deck en lui-même, il est scellé. Comme vous pouvez le voir là, d'ailleurs on va remonter tout ça. Le deck est scellé, et à première vue, il est nickel. Donc ça on va dire que c'est quand même le plus important. Normalement dans le coffret, donc vous trouvez le deck, un pack de renforcement qui est un peu une suite du deck, mais je crois qu'il y a eu 2 packs édités. Il y a une chance sur 2 d'en avoir un. Voilà. Il y a 2 packs de renforcement et vous n'avez qu'un par coffret. Ensuite vous avez une sorte de petit coffret à monter au carton. C'est gadget, hein, la qualité par exemple là, mais voilà, le coffret, l'artwork est vraiment génial avec Merlin, que vous retrouvez évidemment en tête de deck, hein, parce que ce coffret, c'est ce que ce coffret vraiment a apporté au deck de Chevalier Noble quand il est sorti en 2014. Et le petit pack de renforcement, donc 3 cartes, et il existe un autre pack de renforcement de 3 autres cartes qui n'est pas compris dans le coffret. Donc en fait quand vous achetez un coffret table ronde du Chevalier Noble, vous avez tombé sur un des 2 packs. Et ensuite vous avez un playmat qui est très sympathique aussi, hein. Bon, avec tous les Chevaliers Nobles évidemment sur le terme, hein, vous l'avez compris. Assez stylé. Et donc du coup, on va ouvrir ce joli petit deck. On ouvrira ça juste après et on verra les cartes qui nous manquent. Allez, c'est parti. Ça fait très longtemps que je voulais acheter ce coffret parce que je trouve le thème vraiment superbe. Et il faut savoir une chose sur la rareté de ces cartes. Enfin, la rareté. Vous voyez, la couleur elle est un petit peu différente, hein. En fait, c'est du platinium rare. Platinium rare, je crois que c'est... Il y a seulement ce deck qui a été édité dans cette rareté là. Et je pense savoir pourquoi, parce qu'autant c'est... Visuellement c'est très joli. Franchement... Mais vous voyez au niveau de la caméra et au niveau des scans de cartes, même des photos, ça rend très très sombre. Et du coup, si vous cherchez des scans de ces cartes-là, de ce deck-là bien précis, vous trouverez vraiment que des cartes des images de mauvaise qualité. Alors que quand vous les avez en face de vous, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont toutes en édition limitée, donc il n'y a pas de première édition ou seconde édition. Allez, on commence. Donc, on commence avec Merlin. Vraiment, si vous voulez lire le texte,
On va se mettre sur pause. Ensuite, nous avons Berdweir, le chevalier noble. Oui, les cartes sont vraiment beaucoup plus sombres, mais je vous rassure que, on va dire en réel, ça rend vraiment très très bien. Par contre, la carte a un petit défaut là. Si vous voyez. Artorius, le chevalier noble. Gawain, le chevalier noble. Chevalier noble infâme de l'homme saline noire. Doutez-moi la prononciation, ça fait de. Vraiment magnifique. Harold, le chevalier noble. De mémoire, je crois que le thème des chevaliers nobles était déjà sorti avant. Et ce deck a apporté quelques cartes dont Merlin. Et quelques, je crois que Xyz et quelques synchros, je crois aussi. Dristan, le chevalier noble. Oui, d'un côté, je peux comprendre que, enfin, je trouve le pavillon rare vraiment très joli. Mais je peux comprendre pourquoi Konami n'a pas forcément réédité derrière. Ah, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'ai loupé une extension, c'était réédité, mais... Parce qu'autant, visuellement ça pète, mais... En caméra et en photo, c'est pas superbe. Non, moi je les aime vraiment beaucoup. Tous les atoides sont magnifiques. Il y a toujours là la petite... S'il y en a parmi vous qui ont ces cartes, dites-moi si vous avez le même défaut sur les vôtres, savoir si c'est produit en série ou c'est justement qu'il n'y ait pas eu de bol. Pour une petite histoire de livraison, ah la Dame du Lac. Dame du Lac, vraiment magnifique artwork. Bon, pour ceux qui l'auront compris, hein, tout ce thème, c'est sur Arthur et les chevaliers à table ronde évidemment. L'ange de la loyauté, une vieille carte mais très puissante. De mémoire, ce monstre, enfin, ce guerrier avait été édité en monstre normal si je me souviens bien. Donc pour revenir à cette histoire de livraison, quand FedEx est venu sonner à la porte et m'a présenté une enveloppe cartonnée qui était quand même dans un sale état à la base, dans la tête je me disais est-ce que j'accepte ou j'accepte pas, j'accepte ou j'accepte pas. D'un côté j'avais 150 €, j'étais sûr de pas la retrouver si j'acceptais pas le colis, donc vraiment être à perte quoi. Et vous voyez là encore il y a une petite trace. Je suis un petit peu dégoûté franchement. La carte était scellée donc je pense que ça doit être l'impression quoi. Dernier chapitre du chevalier noble. Contrôle des monstres qu'on ne contrôle pas des monstres pour les sublimes cartes magiques d'équipement armes nobles et monstres donc au cimetière. Non, c'est sympathique. C'est une carte magique classique, ok. Table ronde du chevalier noble. Un double exemplaire. Est-ce qu'ils ont le même numéro? Oui.
Encore un petit défaut d'impression. Donc là on a toutes les armes nobles. Bon, Excalibur en différents états. Après, je crois qu'elle a un nom différent Excalibur quand elle est dans le rocher ou alors qu'elle est sortie du rocher. Je me souviens plus trop si c'est là qui se souvient un petit peu des contes et légendes d'Arthur. N'hésitez pas à laisser en commentaire si elle avait un autre nom une fois dans le rocher. Je crois que c'était le cas. Peut-être que c'était Galiburn du coup, effectivement. Peut-être que c'est juste marqué devant moi. Chevalier Noble, c'est un deck que j'aimais bien jouer un petit peu en mode fun, hein, pas en mode compétitif, ce genre de choses. Je crois qu'il y a aussi eu, j'ai pas trop joué, mais je sais qu'il y a eu une autre extension, Chevalier Noble Inferno, qui était un petit peu méta, je crois. Excalibur, magnifique. Ce bon vieux trou noir en platinium rare, ça fait très très plaisir. Ouais, les cartes sont vraiment magnifiques, y a pas à dire. Épée de révélation de la lumière, nice. Nice, nice, nice. Magnifique. Renfort de l'armée. Cette vieille carte. Mais bien adaptée à ce deck, évidemment. Hop là. Le livre de la lune qui n'a pas voulu se montrer. Mais si. Un petit sacrifice inutile. Onde de libération. Épée à l'aube. Avalon, bien évidemment. Appel de lettre hantée. Pourquoi pas. Catastrophe infernale. C'est vraiment magnifique. J'adore. Prison dimensionnelle. Très utile si vous avez un monstre qui est indestructible au combat. Avertissement divin. Bon, pas besoin de plus de cartes. Hein. Extrêmement pratique. Et là on attaque les monstres synchro. Chevalier noble infâme de l'onde saline le haut. Un monstre synchro plus un monstre non symptonique. Chevalier noble. Ah, Exise. Artorigus, le roi chevalier noble. Deux monstres chevalier noble de niveau 4. Et la dernière. Chevalier noble sacré d'Artorigus le roi. Donc voilà. Là il y a 38 cartes, sans compter les doublons. Et maintenant on va ouvrir le pack de renforcement. Donc il y avait un pack de renforcement par coffret. Et on avait le choix, soit on tombe sur ce pack là, soit sur un autre pack. Donc on va voir les cartes qu'on a à l'intérieur. Donc évidemment, lance interdite. Sarcophage doré. Et dispositif d'évacuation obligatoire. Donc pour finalement compléter ce set en fait, il va me falloir 3 autres cartes. Que je crois que j'ai déjà commandé.
parce que j'avais une petite idée de ce qu'il y avait dans ce pack-là. Donc sûrement vous le trouverez dans les prochaines vidéos d'ouverture de réception que je vais bientôt faire. Voilà. Bon, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. C'était chill, tranquille, il n'y avait pas de suspense, hein, tout le monde, tous les anciens de chez Yu-Gi-Oh! Savent très bien ce qui est dans ces cartes. Mais c'était pour... voilà, pour marquer le coup, c'est un deck qui me plaisait vraiment bien, et dans tous les cas, ça reste quand même pour documenter l'expansion de ma collection, et vous en faire un petit peu profiter pour ceux qui ne savaient pas un petit peu qu'a été ce deck, cette extension. Donc voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, essayez de faire connaître la chaîne. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir.